Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans What's Up Troll. Cette semaine, à partir de vendredi, débarque The Hunger, c'est le nouveau jeu de Richard Garfield. C'est un deck building et on y incarne des vampires. Chaque joueur va donc posséder son deck de cartes, on a tous le même au départ, il est composé de 6 cartes. Au début de mon tour, je vais en piocher 3. À mon tour, je révèle mes cartes et elles ont des valeurs qui vont constituer en fait la vitesse de mon vampire. Plus mon vampire est rapide, plus il pourra se déplacer sur le plateau. Le plateau, il est un peu comme un escargot. On va s'éloigner en fait du château au début de la partie pour aller dans le village, puis dans la forêt pour aller bouffer de succulents humains. Et la vitesse va également me permettre justement de récupérer, d'acheter des cartes. Les cartes, elles sont sur un plateau séparé et il y en a deux types. Il y a d'un côté les pouvoirs de vampire qui vont venir garnir mon deck et m'apporter des options un petit peu plus balèzes que mes options de départ. Et la deuxième chose, c'est la nourriture, c'est-à-dire les humains. Quand je vais chasser des cartes d'humains, ça va me rapporter des points de victoire. Donc ça, c'est super intéressant. Puis la carte va aller dans mon deck. À la différence des pouvoirs, les cartes d'humains, j'ai pas envie de les garder dans mon deck puisqu'elles ont des valeurs de vitesse qui sont très faibles, la plupart du temps de 0, voire négatives. Donc elles vont m'empêcher d'aller acheter de nouvelles cartes, elles vont me ralentir pour chasser. Le principe, c'est que je suis un vampire, j'ai trop bouffé, du coup je suis en pleine digestion, je suis un petit peu lent. Et en parlant de digestion, il y a justement une action qui va me permettre de digérer ces cartes, donc d'aller les sortir définitivement de mon deck. Il y a également des cartes de familiers que vous pourrez jouer devant vous et qui resteront révélées pour toute la partie, vous offrant des bonus passifs. Mais il faudra quand même être suffisamment rapide, puisque tout ça se passe la nuit, comme on est des vampires. Le problème, c'est que le jour va se lever et qu'il faudra être revenu jusqu'au cimetière, au pire, voire au château, puisque chaque joueur qui ne sera pas revenu sera grillé par le soleil et sera un petit tas de cendres au matin. Le jeu va également beaucoup se renouveler via des tuiles d'objectifs que vous allez récupérer tout au long de la partie, qui sont en plus disposées aléatoirement au moment de la mise en place. Il n'y a pas tout qui est mis, donc chaque partie va vraiment être différente. Et ces objectifs, en gros, vous rapportent soit des points en fin de partie, soit des petits bonus à jouer au moment opportun. Le thème et la mécanique sont, je trouve, super originaux du fait que c'est un deck building. On va essayer de récupérer des cartes et de collectionner certains humains parce qu'on fait attention à ce qu'on mange. Quand on est des vampires gourmets, on fait gaffe à sa ligne, mais c'est ce côté de devoir virer des cartes et de trouver à quel moment le faire, puisque il y a certaines cartes de pouvoir qui vont me donner un avantage si j'ai un humain dans mon jeu. Donc il faudra quand même en virer, mais pas tout, et au bon moment pour pas être ralenti, pour revenir vite au château. On peut pousser les autres joueurs, ça c'est toujours rigolo, c'est quand on arrive sur la même case, bam, on renvoie l'autre un cran en arrière. Donc voilà, pour tout ça, pour le thème, la mécanique, la direction artistique qui est canon, il y a vraiment un super truc à faire avec The Hunger. Vendredi toujours, c'est King Domino Origins qui débarque sur les étagères. C'est la suite, ou qui n'est pas la suite, parce que c'est avant, puisque c'est l'origine de King Domino. Et pour ma part, j'ai trouvé qu'il se situait en termes de mécanique entre King Domino et Queen Domino. Petit rappel pour les trois du fond qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel on va essayer de faire des zones puisque chaque tuile représente un type de paysage allant, dans King Domino Origins, allant du désert aux carrières, en passant par les prairies, etc. Et d'avoir sur ces tuiles-là des feux qui remplacent les couronnes de King Domino afin de marquer des points. Pas de feu de camp, pas de points. Ça, c'est la base du jeu. Et la règle vous le propose en 3 modes différents. Donc le mode 1, c'est celui dont je viens de vous parler. Le mode 2 va rajouter des ressources. Sur chaque tuile que vous récupérez seront posées des ressources. On a les mammouths, les poissons, les bifaces et les champignons. Et les ressources, quand je vais les placer sur ma zone de jeu, celui qui en a le plus va récupérer un totem. Et le totem me rapporte des points à la fin de la partie. Donc c'est une petite question de majorité. Et enfin, le troisième mode va vous permettre, au moment où vous récupérez votre tuile, de dépenser des ressources, 2 ressources différentes, pour récupérer un habitant, un homme préhistorique ou une femme préhistorique que vous allez pouvoir mettre sur votre zone de jeu. Et ce Cro-Magnon va vous rapporter des points sous certaines conditions qui dépendent de la tuile que vous avez récupérée. Donc vous mélangez tout ça et vous obtenez un King Domino amélioré qui vous propose de nombreuses stratégies pour aller faire vos points, que ce soit justement via un maximum de feux de camp ou des Cro-Magnons que vous allez recruter. Moi j'ai beaucoup apprécié ce nouvel opus.
J'avais envie de vous parler de The Soundmaker, qui est un jeu qui va faire beaucoup de bruit autour de la table. C'est un jeu d'ambiance, c'est du chacun pour soi, où le principe c'est qu'un joueur va être le bruiteur, on va révéler des cartes, et lui il a une petite fiche devant lui qui va lui indiquer quelle carte il doit faire deviner en utilisant un bruitage. Une fois que le bruit est réalisé, il va falloir taper le plus rapidement possible sur la carte que vous pensez avoir été bruitée. Si vous avez bon, vous remportez cette carte. Et à la fin de la partie, c'est le joueur qui en a gagné le plus qui remporte la game. Évidemment, le bruiteur, lui, il a tout intérêt à faire deviner, puisque si le bruit qu'il a réalisé n'est pas trouvé, il perd un point. Alors, là où ça marche vraiment super bien, c'est que, allez-y, je vous écoute bruiter la personne qui est en train de se peigner. Je vous écoute bruiter un panneau stop. Et c'est là qu'il va falloir essayer de détourner un petit peu ce que vous voyez, faire preuve d'imagination. Moi, je l'ai trouvé vraiment original et surtout, il fait beaucoup de boucan. C'est ce qu'on demande à un party game. Voilà pour la sélection de cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut! T'as vu, j'ai fait clac même.